Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information sur Géopolis Télévision. Ouvrons ces bulletins avec cette information, la gratuité de l'accouchement et des soins du bébé ainsi que de sa mère dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle va s'étendre dans toute la République démocratique du Congo en 2024. En novembre 2023, elle va atteindre 13 provinces sur le 26 que compte le pays, alors qu'à Kinshasa, c'est déjà opérationnel. Et c'est le ministre de la Santé qui l'a dit, c'est lundi devant la presse. Roger Kamba a aussi indiqué que les fonds sont déjà disponibles pour 2023 et pour 2024, le budget est déjà établi. Suivez. On a fait le choix de commencer par Kinshasa pour ces deux ou trois raisons. La première, c'est que c'est une très grosse agglomération. La deuxième, c'est que le taux de mortalité est parmi les plus élevés. Et troisièmement, parce que maîtrisant tout le processus à Kinshasa, on peut l'amener progressivement donc dans les provinces. Donc on n'a pas fait ça par hasard. Mais maintenant, ce budget de Kinshasa, ce que le président de la République, ce qu'on a fait le choix avec le président de la République, c'est qu'on ne commence pas quand on n'a pas tout le budget. C'est pour cela qu'on a attendu jusqu'à ce que tous les ajustements soient faits au niveau du ministère des Finances et que le ministère des Finances ait tout le budget pour qu'on commence. Pour qu'on ne dise pas on a commencé, on s'est arrêté. Donc là, la question du budget ne se pose même plus parce que l'argent est déjà décaissé pour la gratuité des accouchements pour la ville-province de Kinshasa. Maintenant, voilà la beauté de la chose, c'est que vous savez que les partenaires regardent toujours, vous, la RDC, est-ce que vous-même vous faites déjà quelque chose? Quand les partenaires ont vu que nous avons déjà mis pour 42 pour la ville-province de Kinshasa, ce qui est beaucoup d'argent, 42 millions de dollars dans un budget, aucun pays d'Afrique ne l'a fait, vous pouvez vous renseigner, mettre autant d'argent dans un projet de développement, il n'y a pas un État d'Afrique qui l'a fait. Mais nous, le président de la République l'a fait. Là, la Banque mondiale nous a suivis. Ils ont dit, écoutez, on a fait le pilote ensemble, on connaît les mécanismes. Maintenant, vous devez étendre ça, parce que c'était notre choix, dans toutes les provinces, mais nous pouvons déjà couvrir la moitié du pays. Ce qui fait que la Banque mondiale a mis 73 millions de dollars sur le projet. Comme le projet, je vous ai dit, c'est 200 millions par an pour la République, là on est à 110 millions de dollars. C'est pour ça qu'on couvre 13 provinces et à partir du mois prochain et du mois de novembre, vous allez voir, on va commencer dans les autres provinces, l'espace Congo central, l'espace Bandundu, et pour faire un total de 13 provinces. Et comme l'a dit le ministre Mouyaya, maintenant dans le budget 2024, les 200 millions sont déjà programmés pour que toute la République soit couverte. Et puis, une brève dans ces bulletins, carnage du 30 août à Goma, Ephraim Bissimois, leader de la secte Mystico, la loi naturelle judaïque messianique vers les nations, dite Ouazalendo, a été condamné à mort. Le verdict est tombé le lundi 9 octobre courant lors d'une audience publique à la cour militaire du Nord Kivu. 63 autres personnes sont condamnées à la peine de 10 ans ou de 20 ans de prison. 52 autres sont acquittées après la présentation de la défense par les avocats de l'église Ouazalendo. Ils sont reprochés de participation à un mouvement insurrectionnel, association de malfaiteurs et meurtres. Parlons économie à présent. Selon la Banque centrale du Congo, le bilan consolidé du secteur bancaire a connu une hausse de 2,4% à fin août 2023. La structure des dépôts a été dominée par les dépôts des ménages et des entreprises privées qui ont représenté respectivement 32,4% et 31,8% du total. Jojo Moulamba pour les commentaires. C'est à la fin du mois d'août 2023 que le bilan consolidé du secteur bancaire a affiché une note mensuelle de 2,4% de dépôt de la clientèle pour s'établir à 11,491 millions de dollars américains. La structure des dépôts a été dominée par le dépôt de ménages des entreprises privées qui ont représenté respectivement 32,4% et 31,8% du total, suivi de ceux des entreprises publiques, de petites et moyennes entreprises et de l'administration publique. Quant au crédit
crédits bruts, ils ont représenté un recul mensuel de 0,3%. Un recul qui s'est établi à 7,023 millions de dollars américains contre un niveau de 7,043 millions de dollars américains à fin juillet 2023. Cette situation découle principalement, selon la Banque centrale, des crédits octroyés aux ménages et entreprises publiques. Quant à la ventilation par monnaie, le crédit reste dominé par ceux en devises. Toutefois, les réserves internationales ont connu une hausse en rythme hebdomadaire, se situant à 5,04 milliards de dollars américains au 22 septembre 2023. C'est un niveau record jamais atteint par la République démocratique du Congo depuis la reprise de la coopération structurelle avec les institutions de Bretton Woods en 2002. Avant de nous quitter, rendons-nous en Côte d'Ivoire où l'annonce d'un investissement de 11,5% des francs congolais, des francs CFA, environ 18 millions d'euros pour soutenir des projets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable dans le pays. Cette initiative vise à favoriser la transition énergétique et réduire la dépendance du pays aux sources d'énergie non renouvelables. Cette initiative s'inscrit donc dans le cadre des efforts déployés par la Côte d'Ivoire pour atteindre ses objectifs en matière de développement durable et de lutte contre le changement climatique. Suivez. En Côte d'Ivoire, un financement de 11,5 milliards de francs CFA a été mis à la disposition de 2 banques partenaires locales, Société Générale et NCIA par l'AFD, pour des projets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. Il s'agit d'un programme de financement qui a pour objectif de réduire la consommation d'énergie des entreprises et des particuliers, dénommé SONREF, Sustainable Use of Natural Resources and Energy Finance, à travers le développement des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Donc en termes d'opportunités, ce sont des ressources financières qui vont permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir continuer de développer tout ce qui approche de réduction ou de réduction de la dépendance aux énergies renouvelables. Il faut dire déjà qu'en termes d'opportunités, la Côte d'Ivoire dispose de plusieurs ressources qui permettent de mettre en œuvre assez facilement toutes ces transitions énergétiques-là. Par exemple, nous avons beaucoup de déchets agricoles qui peuvent être utilisés dans le cadre de tout ce qui est production d'énergie renouvelable. Une partie de l'investissement sera consacrée à la mise en place de systèmes d'éclairage économe en énergie dans les bâtiments, la promotion de l'utilisation de l'énergie solaire dans les industries et la sensibilisation des citoyens aux gestes éco-responsables. À côté de cela, comme je disais, le potentiel il est énorme en Côte d'Ivoire. Les défis principaux, surtout au niveau de l'efficacité énergétique, résident essentiellement dans la réalisation d'audits énergétiques pour réduire ou emmener la plupart des entreprises, des consommateurs à pouvoir réduire leur consommation tant en pétrole, en gaz qu'en électricité. Les engagements pris à l'occasion de la COP21, intitulés « Contributions prévues déterminées au niveau national », ont fixé comme objectif de réduire de 28% les émissions de gaz à effet de serre entre 2014 et 2030. C'est dans ce contexte qu'intervient le programme SONREF Côte d'Ivoire, programme de finances vertes qui vise à promouvoir les investissements du secteur privé au bénéfice de la transition énergétique ivoirienne. Ainsi prend fin ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision. À tout à l'heure.